Les applications mobiles, ce n'est pas qu'un outil de self-care pour nos clients. C'est vraiment aussi un outil de communication très efficace avec nos clients via un device qui est dans leur poche, donc toujours à portée de main, qui est complémentaire et sans doute moins intrusif que les autres canaux qu'on peut utiliser. Ça nous permet vraiment d'être vraiment au plus proche de nos clients et de mettre aussi en place des use cases d'upsell ou de cross-sell. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi d'être là aujourd'hui parmi vous et de pouvoir vous partager les principaux ingrédients de la stratégie mobile que j'ai contribué à mettre en œuvre chez BNP Paribas Personal Finance pour accompagner sa transformation digitale et mobile first. Alors avant de commencer, je voulais vous donner quelques éléments de contexte sur l'activité de Personal Finance. Donc c'est une filiale à 100% du groupe BNP qui s'occupe de tout ce qui est crédit à la consommation. En France, on est connu sous la marque CTLM, donc j'imagine que vous connaissez tous, mais ce n'est pas le cas dans tous nos pays. En Italie, par exemple, ça s'appelle Findomestic, au UK, c'est Creation, en Belgique, c'est Alpha Credit. Voilà. Donc on est présent au total sur une trentaine de pays, principalement en Europe, où on est leader sur le marché, et on a un portefeuille d'environ 25 millions de clients. Alors, qu'est-ce qu'on propose justement à ces clients et quels clients on a ? On a deux types de clients. On a d'abord les clients du particulier, qu'on appelle aussi B2C. En fait, donc ça, ce sont tous les gens qui vont venir souscrire à nos produits directement sur nos canaux en propre, sur notre site web, notre call center. Ils appellent pour souscrire un crédit. Et on a ensuite les clients en fait, de nos partenaires, donc le B2B2C. Donc là, par exemple, ce sont les gens qui vont aller acheter, je sais pas, une télé, un canapé chez Conforama, et qui vont vouloir financer cet achat à crédit. Donc en fait, c'est Personal Finance qui derrière assure ce financement. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de partenaires qu'on a en France, mais on a des partenaires comme ça dans tous les pays où on est présent. Sur le B2B2C, on est présent partout, dans ces 30 pays-là, alors que sur le direct, le B2C, on est présent que sur une quinzaine de pays. Alors qu'est-ce qu'on propose à ces clients ? En fait, je vais essayer de faire simple. On a deux produits, majoritairement. Après, il y a des variantes, c'est un peu plus compliqué. On a des produits complémentaires, mais on a ce qu'on appelle le prêt personnel. Donc là, c'est certaines sommes qu'on va prêter à nos clients pour qu'ils puissent réaliser un projet. Ça peut être acheter une voiture, rénover leur logement, partir en vacances, etc. Mais ça se passe vraiment comme un crédit immobilier classique. Il y a un certain taux d'intérêt, ils vont rembourser des échéances mensuelles pour une certaine durée. Et le deuxième type de produit, c'est le crédit renouvelable, qui est connu aussi sous le nom de crédit revolving, même si ça n'a pas très bonne presse. En fait, c'est tout simplement une réserve d'argent, je ne sais pas, 3 000 euros, qu'on met à disposition de nos clients. Ils vont pouvoir piocher dans cette réserve d'argent-là pour n'importe quel besoin, une dépense imprévue. Ils peuvent être peut-être un peu en difficulté sur leur compte bancaire, donc pouvoir transférer une petite partie de leur réserve d'argent vers leur compte bancaire pour, par exemple, éviter d'avoir à payer des agios, par exemple. Et derrière, ils vont reconstituer cette réserve-là progressivement en remboursant, en payant aussi un taux d'intérêt, bien sûr. On associe souvent ce crédit renouvelable avec une carte bancaire physique qui va permettre d'utiliser plus facilement cette réserve-là, avec lesquelles on va pouvoir faire des achats en magasin, des achats en ligne, retirer de l'argent. Voilà. Bon, voilà. En synthèse, c'est vraiment notre activité. Et cette activité, aujourd'hui, elle se passe vraiment majoritairement sur des assets digitaux en ligne. Donc déjà, pour acquérir des clients, on a des sites web d'acquisition dans tous nos pays en B2C, où les gens ils vont pour découvrir nos produits, faire une simulation, et derrière, on espère faire un parcours de souscription où ils vont remplir des informations d'un formulaire, uploader des pièces justificatives, signer en ligne leur contrat. Et une fois qu'ils sont devenus clients, il faut que les clients puissent gérer leurs produits. Alors pour un prêt personnel, il n'y a pas grand-chose à faire parce que voilà, on a un remboursement mensuel automatique en général. Bon, on peut faire des remboursements anticipés, des choses comme ça. Mais c'est surtout pour les crédits renouvelables où là, on a beaucoup plus de transactions. Donc on va pouvoir visualiser les transactions. Si on a une carte, pourquoi pas, si on l'a perdue, on va pouvoir la bloquer temporairement, faire opposition. On peut vouloir augmenter son plafond de réserve, etc. Donc il faut pouvoir gérer ça. Et là, on propose deux assets à nos clients. Un espace client web et une application mobile. Et donc, moi, j'ai été recruté chez BNP Paribas fin 2016 pour justement essayer d'améliorer, d'optimiser ces différents assets digitaux, les rendre un peu plus mobile-friendly, dans un monde qui, à l'époque, était déjà très mobile. Mais c'est vrai que chez PF, à l'époque, on n'a peut-être pas encore suffisamment conscience à quel point en fait, le mobile était vraiment devenu le centre névralgique de nos vies digitales.
Et donc voilà, j'ai commencé par faire une sorte d'audit un petit peu de l'ensemble de ces assets dans nos pays. Et suite à ce constat, j'ai pu identifier quelques axes vraiment stratégiques à adresser en priorité. Donc j'aurais beaucoup à dire sur chacun d'eux. Je vais rapidement les adresser, mais d'abord l'user experience. Donc, pour vous donner une idée, on avait quand même à l'époque plusieurs pays où les sites web d'acquisition n'étaient même pas responsives. Donc il faut quand même être assez motivé pour faire un parcours de souscription avec un formulaire où il y a des fois plus de 50 champs à remplir sur un smartphone et sur un site qui n'est même pas responsive. Donc, voilà, donc, il n'y avait pas que ce problème-là, hein, il y avait plein d'autres problèmes du UX qui étaient vraiment pas mobile friendly. Et donc voilà, on a beaucoup travaillé pour améliorer ça. Aujourd'hui, on a largement amélioré nos taux de conversion notamment et l'usage de nos assets et la satisfaction. Il reste encore bien sûr beaucoup à faire hein, et on y travaille. Mais voilà, c'était la première priorité. Ensuite, la web performance. Alors ça concerne surtout le web, beaucoup moins les applications mobiles. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très à la mode. Hein, tout le monde a entendu parler des Core Web Vitals. Mais déjà, en fait, à l'époque, il y avait une stat qui circulait pas mal, qui venait de Google, qui disait qu'en gros, sur mobile, plus de la moitié des gens quittent le site si la page met plus de 3 secondes à se charger. Et ça, cette stat, je crois qu'elle date de 2015. Donc, c'était quand même déjà un sujet important à l'époque. Chez PEF, on ne connaissait pas trop à cette époque-là. On la mesurait même pas, la web perf. Donc, forcément, on l'améliore pas, puisqu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc, entre-temps, là aussi, on a fait pas mal de choses. On s'est doté d'un outil pour la mesurer. On a commencé vraiment à améliorer cette web perf. Ensuite, il y a le monitoring. Donc là aussi, hein, à l'époque, on avait plusieurs assets qu'on on ne traquait pas du tout. Donc on était complètement aveugle, on ne savait pas ce que faisaient nos utilisateurs. Donc voilà, on avait quand même de la web analyse, mais on l'utilisait vraiment pas suffisamment ou pas suffisamment bien. Et au-delà de la web analyse, l'objectif ici, c'était vraiment de comprendre vraiment beaucoup plus en profondeur les parcours des utilisateurs, savoir où étaient vraiment les pain points pour savoir ce qu'il fallait vraiment améliorer et améliorer en priorité. Donc il fallait se doter aussi d'autres types d'outils plus du UX Analytics, un peu à la Content Square, j'ai envie de dire. Et au-delà de ça, il y avait aussi les applications mobiles avec des KPI qui sont très spécifiques qu'on ne trouve pas sur le monde du web. Hein. Il n'y a pas de, de download, de star rating ou de crash sur le web. Donc là aussi, on voulait aussi en avoir un outil pour bien piloter la performance de notre portefeuille d'applications. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est doté de nouveaux outils et on a amélioré leur utilisation. Alors justement, sur les applications, ça aussi, un enjeu très important. À l'époque, en 2016, sur nos pays où on était présent en B2C, donc une quinzaine, on n'avait que 4 pays avec une application mobile. Et puis, il faut voir la tête des applications mobiles à l'époque. Elles étaient très peu mises à jour. Voilà, il y avait un gros problème. Enfin, clairement, les apps, ce n'était pas la priorité de PF en 2016. Donc il a fallu convaincre que ça représentait un enjeu très fort, que c'était très important pour le client ou que ça allait rapidement le devenir. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Aujourd'hui, on est passé de 4 à 11 pays avec des applications mobiles. Et surtout, c'est devenu le canal d'interaction numéro 1 avec nos clients. Il y a plus de 50% des interactions qui sont faites via les apps. C'est 30-35% via l'espace client web. Et le reste, c'est un petit peu de chat, de mail et d'autres canaux comme ça. Donc voilà, donc c'est un enjeu très important. Et le dernier, le push notif. Évidemment, on n'avait pas du tout de push notif ou d'inbound messaging dans nos applis à l'époque. Bon, vu l'état de notre portfolio, évidemment, la priorité numéro 1, c'était de l'étoffer un peu, d'améliorer. Mais pour moi, vraiment, l'étape suivante, c'était vraiment de doter nos applications de cette capacité-là. Et voilà, je vais insister et plutôt vous présenter plus en détail cet axe stratégique sur la suite de ma présentation. Donc j'ai dû, pour vraiment faire comprendre l'importance du push notif et l'in-app, vraiment répéter et répéter encore ce message-là, que les applications mobiles, ce n'est pas qu'un outil de self-care pour nos clients. Effectivement, ça leur permet de gérer depuis leur smartphone leurs produits, donc en gros depuis n'importe où, quand ils veulent. Donc, c'est déjà très bien, hein, mais voilà, c'est pas que ça, loin de là, c'est vraiment aussi un outil de communication très efficace avec nos clients via un device qui est dans leur poche, donc toujours à portée de main, qui est complémentaire et sans doute moins intrusif que les autres canaux qu'on peut utiliser, le SMS ou l'email. Et voilà, donc ça nous permet vraiment d'être vraiment au plus proche de nos clients et de mettre aussi en place des use cases d'upsell ou de cross-sell. Donc voilà. Et donc, une fois que j'ai réussi à convaincre un petit peu de cette importance-là, j'ai pu regarder un petit peu les solutions du marché. Donc, je connaissais un petit peu le sujet parce que j'avais déjà travaillé avant, quand je travaillais encore pour Orange. Donc, j'ai regardé le marché. Et puis, je vais dire, il n'y a pas trop de suspense, sinon je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui. On a choisi la solution de batch.
Voilà. Pourquoi on a choisi cette solution? Bon, elle répondait à tous nos critères, je veux dire. D'abord, la couverture fonctionnelle, ça nous permettait de faire vraiment tout ce qu'on avait envie de faire d'un point de vue fonctionnel. La couverture internationale, on était quand même présent dans beaucoup de pays. Le fait que ce soit hosté en France et donc en Europe, ça aurait été un problème pour nous, BNP, avec nos règles de sécurité, si ça n'avait pas été le cas. Mais bon, il n'y a pas que Batch qui répondait à ces critères-là. J'avais shortlisté trois solutions. Ce qui a vraiment fait pencher la balance, c'est, d'une part, les feedbacks, vraiment les très bons feedbacks qu'on a eus, alors de la part d'autres filiales de BNP qui utilisaient déjà Batch à l'époque, et aussi via mon réseau personnel où voilà, je connaissais pas mal de personnes qui avaient mis en place Batch, qui utilisaient, ils m'ont fait aussi tous des très bons feedbacks. Le deuxième point, c'est vraiment la partie support. On a vraiment eu le sentiment qu'il était vraiment beaucoup plus quali, beaucoup plus réactif, avec notamment un chat live qui était très efficace. Et pour un groupe comme nous, comme BNP, qui, à l'époque en tout cas, on n'était pas forcément hyper mature sur ces sujets-là, sur le mobile et sur le push évidemment et l'INAP, et pas aussi forcément encore super agile. C'était très important pour nous d'avoir un partenaire qui puisse vraiment nous accompagner au plus près et nous aider à mettre tout ça en place. Et là-dessus, je dois dire, on ne s'est pas trompé. Donc aujourd'hui, Batch est live dans 4 pays chez nous, donc en Allemagne, en Espagne, au Brésil et au UK. Il est en cours d'intégration dans 2 autres pays, en Belgique et au Portugal. On a lancé déjà pas mal de campagnes avec Batch, donc je vais vous donner quelques exemples juste après. Alors pour être honnête, en fait, ça n'a quand même pas été facile d'en arriver là. Ça a même été plutôt long et fastidieux. Alors pas du tout à cause pour la complexité de l'outil ou de son intégration. Ça a été un problème nulle part en fait, mais c'est vraiment plutôt dû à nos process, nos contraintes d'entreprise. En fait, on a beaucoup de process très lourds, beaucoup de documents à remplir, à valider dans plein de comités avec le juridique, la conformité, la sécurité, la data, et j'en passe. Donc voilà, ça a été quand même long. Il a fallu beaucoup de persévérance, mais il faut dire que j'ai quand même aussi été beaucoup aidé par les équipes de Batch que j'ai beaucoup sollicitées, qui m'ont aidé à répondre à toutes les questions qu'on me posait, à remplir des documents. Ils ont participé à des calls. Donc voilà, donc je les en remercie parce qu'aujourd'hui, ça a porté ses fruits. On est live et les pays qui utilisent Batch sont tous très contents de l'avoir. Avant de vous montrer des exemples de campagne, je voulais juste insister sur ce qui pour moi constitue vraiment l'essentiel de la valeur qu'apporte Batch pour des campagnes push et in-app vraiment efficaces. Pour moi, il y a trois choses qui sont très importantes. C'est d'une part la capacité à cibler de manière vraiment fine et précise l'audience qu'on veut viser, alors sur base de critères qui sont liés à l'usage, donc ce que font les gens dans l'application, mais aussi sur base d'informations qu'on connaît, nous, de nos clients, dans nos bases et qu'on peut injecter dans Batch. Le deuxième point, c'est la capacité à déclencher nos campagnes quand on veut, vraiment au bon moment. Donc on peut le programmer à l'avance ou on peut les déclencher sur base d'une action que réalise le client ou dans l'app ou même en dehors de l'app ou de n'importe quel événement. Et le troisième point, c'est la capacité vraiment à créer des campagnes, le contenu des campagnes facilement. Alors sur le push, évidemment, on est un peu limité, on est contraint par les formats imposés par iOS et Android. Mais sur l'INAP, on a plein de templates qui sont mis à disposition, qu'on peut aussi customiser. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que c'est vraiment à la main des équipes métiers. On n'a pas besoin des équipes IT pour créer ces campagnes in-app. C'est fait très rapidement via la solution. Alors, voilà pour quelques exemples que je voulais vous montrer, des cas vraiment concrets. Alors, le premier, c'est en Espagne. Alors, c'est un exemple très simple, une campagne vraiment générique de boost rating. Donc, l'objectif, c'est d'aller solliciter les clients pour leur demander de mettre une bonne note à l'application dans les stores. Mais la clé sur ce genre de campagne-là, c'est vraiment de le faire au bon moment. Donc, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est quand, via leur crédit revolving, ils ont fait un transfert d'argent sur leur compte et que ça s'est bien passé, c'est à ce moment-là, une fois qu'ils ont fini de faire ce qu'ils voulaient faire dans l'appli, qu'on va les solliciter, leur demander de mettre une note à l'application. Donc sur cette campagne-là, on a eu un taux de clic de presque 10%, ce qui est quand même pas mal. Et ça nous a permis, en l'espace d'un mois, d'obtenir 11 000 notes supplémentaires dans les stores. Et alors, on ne sait pas quelle note ils mettent, in fine, mais on est certain que c'était beaucoup de 5 étoiles parce qu'on avait déjà une note qui était légèrement au-dessus de 4 et on a encore monté la note. Sur Android, on est passé de 4,2 à 4,6. Donc voilà, c'est une campagne qui a vraiment bien marché, qui a porté ses fruits, qui est très très facile à faire avec Batch. Un autre exemple, alors toujours en Espagne. Donc
associé à notre crédit renouvelable, je sais qu'on a souvent une carte bancaire physique, mais on peut aussi associer une carte virtuelle. Parce que, bon, déjà, la carte physique, il faut l'envoyer par quoi, etc. Et puis surtout, les gens n'ont pas toujours leur carte avec eux. Donc, on propose également d'associer leur ligne de crédit revolving avec une carte virtuelle. Donc, et en Espagne, donc, du coup, on avait une campagne pour proposer aux gens de faire la demande et d'activer cette carte. Donc, on a lancé une campagne avec Batch pour ça, pour dire voilà, est-ce que ça vous intéresse? Donc, quand ils cliquaient sur le push, ça ouvrait l'application sur un parcours qui expliquait d'une part les bénéfices d'avoir cette carte virtuelle-là, et puis derrière qui démarrer une sorte de parcours pour, in fine, que les gens vraiment activent cette carte-là. Donc sur cette campagne-là, on a un taux de clic supérieur à 20%, très bon. Et parmi ces gens-là qui ont cliqué, il y a 12% qui ont été au bout et qui ont vraiment demandé cette carte virtuelle. Et sur le mois où la campagne a été lancée, en novembre 2011, on a fait x2 dans le nombre de cartes qui ont été demandées. Donc les résultats ont été très bons. Et suite à cette campagne-là, elle a été couplée à une autre campagne. Comme ça met en gros entre 24 et 48 heures à être activé dans notre back-end, cette carte virtuelle, en fait, automatiquement avec Batch, 48 heures après, on envoyait un message push aux utilisateurs qui avaient fait la demande d'activation en leur disant voilà, votre carte est disponible. Et en plus, si vous voulez, vous pouvez l'ajouter à votre wallet sur votre smartphone, ça sera encore plus pratique. Donc on a eu un taux de clic de 50%, super 50% sur cette campagne-là. Parmi ceux-là, il y en a 7% qui ont ajouté la carte au wallet depuis l'application mobile. Et du coup, ça a fait x3 sur le mois on a sa campagne par rapport au nombre de personnes qui habituellement ajoutaient la carte au wallet via l'app. Autre exemple de campagne, c'est rapide. Donc là, c'est des campagnes en fait, on redirige nos clients vers des partenaires avec du coup des promotions s'ils utilisaient nos cartes pour faire leurs achats chez ces partenaires. Un autre exemple, alors le contexte, je ne vais pas vous expliquer tout le contexte, mais disons en Espagne, on avait besoin de contacter des clients de longue date en fait, pour leur proposer en fait, un nouveau contrat plus avantageux pour eux. On avait essayé de les solliciter par email ou par SMS et en fait, on avait très peu de retours. On leur demandait de nous appeler, mais peu de clients rappelaient. Donc c'est bon, on va lancer une campagne avec Batch. Et du coup, on envoyait un push qui ouvrait derrière une nouvelle landing avec un call to action simple pour dire voilà, appelez-nous. Ça ouvrait le dialer avec le numéro déjà présaisi, donc il n'y avait plus qu'à cliquer pour appeler. Et en fait, la campagne a tellement bien marché qu'on a un petit peu plombé notre call center, on a un peu flingué le taux de décrochage, donc on a dû arrêter la campagne, la découper en plusieurs morceaux et la relancer, mais voilà, on a pu quand même, grâce à ça, atteindre notre objectif de vraiment solliciter au moins une grande partie de ces clients-là qu'on cherchait à contacter. Et un autre exemple, cette fois au Brésil, où on propose aux clients dont la carte a été bloquée parce qu'ils n'ont pas utilisé depuis longtemps, de nous appeler directement. Enfin, voilà, donc ça, c'était quelques exemples concrets que je voulais vous présenter. Après, sur Batch, vraiment, la limite, c'est un petit peu votre imagination, parce qu'il y a vraiment énormément de campagnes qu'on peut faire, de plein de types, des campagnes d'activation d'engagement assez basiques. Vous pouvez solliciter vos clients qui n'ont pas utilisé l'app depuis un certain temps, c'est très rapide à mettre en place. S'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est lancée dans votre appli, pareil, vous pouvez les en informer. S'il y a une nouvelle version qui est téléchargeable dans le store, pareil, vous pouvez les informer, mais vous allez bien sûr uniquement solliciter ceux qui n'ont pas déjà téléchargé l'application mobile, bien sûr. Et une autre qui je trouve assez intéressante, pour ceux qui, en tout cas sur iOS, ne donnent pas leur consentement pour le push, donc vous ne pouvez plus les toucher par du push, mais par contre, vous pouvez encore leur envoyer un message in-app et les inciter du coup à modifier et donner leur consentement sur le push. Et c'est particulièrement intéressant à l'heure où sur Android, avec Android 13, en fait, Google va se caler un petit peu sur Apple et demande également un consentement explicite pour le push. Autre type de campagne, un peu plus relationnelle, des campagnes de bienvenue quelques jours après qu'ils aient téléchargé l'application, ou s'il y a une maintenance planifiée, ou une autre qui peut vraiment vous rendre service s'il y a une interruption de service, cette fois évidemment imprévue, ça peut vraiment vous rendre service. En 10 minutes, vous pouvez comme ça créer une campagne in-app et prévenir vos clients du fait qu'il y a une interruption et que vous êtes en train d'y travailler. Vous limitez quand même pas mal de satisfaction, et ça, encore une fois, c'est vraiment à la main des équipes métiers. Et puis après, des campagnes ensuite plus business qui sont vraiment spécifiques à ce que font vos applications, vos services. Et là, vraiment, plein de choses que vous pouvez faire. Pour nous, les étapes suivantes, au-delà d'étendre Batch dans de nouveaux pays, dans de nouvelles applis, il y a quand même pas mal de points en fait, qu'on voulait travailler pour vraiment exploiter
encore mieux les possibilités offertes par Batch. Il y a plusieurs points qu'on a identifiés. La première, c'est le tagging, c'est-à-dire être capable de capter ce que font les utilisateurs dans l'appli, donc les pages qu'ils visitent, les boutons sur lesquels ils cliquent, pour derrière pouvoir s'en servir comme critère de ciblage des campagnes ou comme critère de déclenchement d'une campagne. Utiliser également les formats que propose Batch, donc on a parlé des mobile landing, donc sur un push qui a quand même une surface de communication assez limitée, ça peut être pratique derrière de rebondir sur une mobile landing, donc un écran en fait, avec beaucoup plus de surface pour communiquer de manière plus ergonomique sur le message qu'on veut vraiment véhiculer. Donc ça, c'est un truc très facile à utiliser qu'on doit plus faire. L'A/B testing, donc pouvoir comparer alors soit des wordings, soit des différents formats pour voir lequel est le plus efficace avant de généraliser la campagne. On a également mieux exploité les API qui sont exposées par Batch, qui offre également d'autres possibilités encore pour des campagnes encore plus poussées, plus efficaces. L'intégration avec nos solutions, nos plateformes CRM, Batch fournit des connecteurs natifs avec beaucoup de plateformes de CRM du marché. Donc ça, c'est un point aussi pour nous qui peut beaucoup nous aider. Et le dernier, c'est le web push notif, parce que le push notif, c'est pas que sur les applis, et c'est d'autant plus intéressant maintenant que Apple vient d'annoncer la dernière WWDC que le web push sera enfin compatible avec Safari. Donc voilà, il y a pas mal de points qu'on doit encore pousser pour utiliser au mieux la solution et avoir encore de meilleurs résultats. Voilà, pour conclure, je voulais juste dire que pour nous, ça a été une étape importante dans notre stratégie Mobile First. Parmi tous les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure, les axes prioritaires, celui-ci, il avait vraiment de particulier qu'il était vraiment très concret. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a Batch dans les applications et qu'on lance la campagne, on a les résultats tout de suite. Donc on a pu comme ça vraiment générer des revenus additionnels, on a pu générer beaucoup plus d'usage dans nos applications, augmenter la satisfaction client, et faire des campagnes vraiment efficaces, plus efficaces que par exemple sur d'autres canaux comme le SMS et moins coûteux. Donc ça vraiment, on a vraiment très rapidement récolté les fruits une fois qu'on a fait l'effort un peu long pour nous BNP de réussir à intégrer tout ça. Mais vraiment aujourd'hui, les 4 pays qui ont Batch dans leur appli sont tous vraiment ravis. Ils ont tout de suite eu les résultats. Et là, donc, pour nous, les next steps, c'est étendre la solution à d'autres applis et aller plus loin dans l'exploitation de toutes les capacités offertes par la solution. Voilà.